souffrance que d'affliction pour les autres membres de la famille. Bien-aimés dans le Seigneur et amis, que la paix du Seigneur repose sur vous tous. Nous sommes rassemblés dans ce sanctuaire pour rendre un dernier hommage à notre cher recruté, Stéphane Osmond, qui est parti pour le séjour des bienheureux à l'âge de 44 ans et 6 mois. En mon nom personnel, je présente mes sincères sympathies aux parents que alliés affectés par ce deuil. Merci. Mademoiselles et messieurs, ceux pour qui je suis à l'étranger, permettez-moi de me présenter. Je me nomme Bill Calais. Vous m'avez devant vous pour présenter cette cérémonie. À travers des paroles, des chants et des prières, nous sommes ici pour honorer la mémoire de Stéphane Osmond, pour lui dire un dernier au revoir, mais aussi pour nous soutenir mutuellement dans cette épreuve. À présent, l'Assemblée est venue de pouvoir envoyer avec moi les mots du chant d'espérance numéro 89 en français. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Du lieu élevé de ta sainteté, tu regardes sur la terre et tu vois la mort sur roi des épouvantements, déchirer des vies, briser des relations, et laisser derrière elles des vies immenses. Mais au milieu de cette situation de mort, de souffrance et d'épreuves amères que nous connaissons tous en tant qu'êtres mortels,
Tu nous manifestes ta grâce et ta bonté. Comme un père à compassion, tu nous entoures de ta force comme des boucliers. C'est pourquoi nous pouvons nous crier. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Exaltez avec moi l'Éternel, et célébrons tout son nom, car il est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, nous te remettrons la direction de cette cérémonie, qu'elle soit pour toi un sujet de louange, et d'action de grâce, et pour nous autres un sujet de consolation, de réconfort, d'édification et de réflexion. Reçois favorablement les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur par Jésus-Christ, à qui reviennent le règne, la domination, l'adoration, la puissance et l'autorité au siècle des siècles. Amen. C'est toujours une protection pour nous depuis notre temps ancêtre nous, avant même de créer mon avant de faire la terre à toute sa vie là-dedans, depuis tout temps à tout temps, c'est bon Dieu oui. Ou du monde, c'est pour retourner ça y payé, pour faire retourner poussière encore. 1000 ans passés, pas rien pour nous. C'est dans pour un jour. C'est dans pour journée arrière que film va faire, c'est dans pour un petit cadet dans le temps l'année. Pour faire passer tant pour mon rêve, tant pour un pied qui levait un jour matin. Il grandit, il fleurit, n'a il fenait, il séché. Les roues en colère, c'est fini ou fini à nous. Les roues mauvais, vous faites qu'elles nous cassent. Vous mettez l'évangile où tout ça nous fait qui mal. Vous mettez péché nous fait en cachette à clair des vols. Vous coupez sur la vie nous parce que nous en colère. Avant nous battre chez nous, la vie nous finit. Dernier but nous c'est 70 ans. Si nous avons bonne santé, nous avons 80 ans. Mais avantage nous joindre dans tout ça, c'est seulement le travail à misère. Car comme ça, nous pouvons vivre, nous allons faire route. Qui laisse qui connaît Jean Ouka en colère? Qui laisse qui connaît Jean pour le père ou les mauvais? Montrez-nous pour ne pas oublier Jean la vie nous coûte, pour ne pas capable de chercher, comprendre toute bagaille. Seigneur, qui est à nous? Gain pitié pour serviteur ou chaque matin, vous avez bénédiction sur nous. Comme ça, nous chanté, nous avons toujours gagné content. Pour le lien, fait que nous contents, pour même quand tous les jours où nous avons la peine. Pour même quand toute l'année, nous passons dans la misère. Fait moun qui a servi pour vous, ouais ça ou pas fait. Fait petit, ouais j'en reviens pour voir. Seigneur, bon Dieu nous, participons de nos faveurs. Fais-nous réussir dans tout ça n'a fait. Oui, fais-nous réussir dans tout ça n'a fait. Parole de Dieu. Au consolement, la tristesse, au joie la journée, les chants loin la nuit. Au bon espoir, salut, richesse, bon Père, j'ai côté pour gagner mon
fait déplacement pour venir rejoindre ce fort dans le mariage. Merci. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revertir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vertus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non par nous débrouiller, mais nous revertir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps que demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous les quittions. Verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans ce corps. Parole du Seigneur. Merci, rassoyez. Mes frères et sœurs, apôtre Paul, qui est l'auteur de ce texte, envisage notre corps mortel actuel comme une tente où nous habitons sur la terre. Une tente n'est pas une demeure définitive, mais un abri portable pour les pèlerins et voyageurs. Car apôtre Paul nous dit en ce qu'elle était fragile, vulnérable et humble. L'apôtre Pierre ajoute à ses lecteurs, pour pouvoir amener donc ces esprits, il nous dit une vie dans ce monde pour que les chrétiens mènent une vie droite dans un monde mauvais, parce que les chrétiens sont des étrangers dans la société et dans le monde entier. L'apôtre Pierre déclare, bien-aimés, je vous exhorte donc, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est peut-être ça, comme étant voyageurs et pèlerins, nous devons connaître un seul bagage que Maxime que nous tous bien pour passer. Ça fait frère Paul pour ajouter pour dire, comme ça nous gagnons, nous posséder sur la terre,
c'est un temple qui est lié. Temple pour nous habiter sur la terre, n'est pas c'est un vrai demeure définitif. Nous tous qui sommes présents là, nous devons connaître ça. Comme ça, c'est un abri. Et Paul connaît bien ça, l'a dit comme étant faiseur de tente. Parce qu'il connaît que tente là, il servait comme étant tout simplement un abri, un petit temps provisoire, puisque vous connaissez, vous ne pas prêter. Mais comme c'est un temple qui est lié, il n'est pas vrai demeure définitivement. C'est un abri portable pour pèlerins et voyageurs. Dans le texte, nous sommes capables d'envisager deux métaphores que Paul les mettait en contraste. Première métaphore là, il désignait corps physique de l'homme. Une deuxième métaphore là, dans le texte là, il est appliqué au corps ressuscité et glorifié des croyants. La Bible nous dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Même si n'a pas ça à tribulé, même si n'a pas ça, donc nous jouons une épreuve, nous jouons toute calamité d'infinité, mais nous croyons et nous confions que pendant nos rentres là, le Seigneur Dieu lui promet avec tous ses fidèles qui déplacent confiance sur un Seigneur Jésus-Christ pour gagner notre corps. Et la Bible, rassurez-nous, ce n'est pas un temple qui va y, mais ce sera un édifice. C'est contraste ça pour la peine en texte là. C'est temple, un édifice. Tout le temps nous encore ça, nous avons temple. C'est qu'à démonter. Ouais, souvent, on sortir et puis subitement nous subissons donc un accident. Donc quelqu'un a choisi pour l'enlever un pied. Il a choisi pour le lever, donc pour l'enlever un bras. Il a choisi donc pour éliminer une nation. Il a choisi donc pour le fendre, donc pour les poser une intervention chirurgicale. Puisque son tente est très portative, démontable. Tandis que l'édifice que Dieu a préparé pour nous à la fin, même après la mort, nous sommes très confiants à recevoir notre corps. Et ce sera un corps glorieux. Ce sera un corps parfait, sans défaut, sans tache ni ride. Et ça qui est dans le texte, il tente ça, disons, édifice ça que Dieu a réservé pour nous, frères et sœurs. Ce n'est pas un temple que l'homme fait avec nous, mais c'est mon Dieu même qui prépare pour nous. Dans la profondeur du texte là, frères et sœurs, Paul va rassurer nous face à la mort, tant ça est renversé, tant ça est détruit. Et corps pour le porter en terre, tandis que l'âme et l'esprit du croyant rejoignent le Seigneur. Si vous êtes ça, Paul, ouvrez chapitre ça pour le capable d'affirmer moi-même ensemble avec vous, que nous n'avons pas besoin de peur, même si comme ça, qui sont temples à détruire, mais nous avons un édifice que Dieu a préparé pour nous. Et que pour nous joindre à la fin, lorsque nous allons rejoindre dans le ciel là, Vous y une fois par semaine.
3 fois, on est obligatoire pour entrer dans le test. Chaque mal dans la marchandise, dépose une question, ça me répond du même genre. Et réponse, ça me toujours pas dire, toujours faire passer une mauvaise journée. Après, on nous pose une question, on a fait une réponse comme ça, après le banon de marchandise, si nous ne connaissons pas la réponse, moi, oublier. Parce que toujours faire passer une mauvaise journée. Chaque matin, on a pris au moins 3 fois par semaine. C'est mon premier même qu'il a toujours été dans le cœur, il ne va pas mourir. Parce qu'il a toujours été dans le cœur. On a prépassé la journée pour la nuit, monter le dos. Attitude, il va venir avec la vie. Je décide de faire une hommage à ma chère tante, Rosemont Christine. Chère tante, aujourd'hui, alors que les mots se bousculent et que le silence reste lourd, je tiens à te remercier pour tout ce que tu as été, tout ce que tu nous as donné et tout ce que tu laisses derrière toi. Un héritage d'amour, de force et de bonté. Chère tante, tu as été le cœur de notre famille, la lumière dans nos vies et le pilier sur lequel nous nous sommes appuyés dans chaque leçon de vie, dans chaque sourire partagé et dans chaque geste de tendresse. Tu as montré le chemin à suivre, illuminant nos parcours de ta sagesse et de ton amour inconditionnel. Au départ a laissé un vide immense, un silence étourdissant, que même le temps aura du mal à apaiser. Mais ce chagrin, nous ouvrons du reconfort en passant au moment engagé, aux souvenirs précieux que nous chérirons à jamais. Repose en paix, ma chère tante. Repose en paix, sachant que ton esprit vit en nous et que l'amour nous guide encore et toujours. Ta présence reste palpable, telle une caresse apaisante. Un murmure rassurant qui nous accompagne à chaque instant. Ta lumière ne s'éteindra jamais dans nos cœurs. Elle continuera de briller, guidant nos pas, réchauffant nos âmes. Alors, oui, repose en paix, ma chère tante. Oui, tu reposes désormais. Que ta nouvelle demeure soit aussi belle, chaleureuse et accueillante que l'amour que tu nous as donné. Tu nous manques profondément, mais nous trouvons de la force de sourire en pensant à toi, car nous savons que là-haut, tu veilles sur nous, comme tu l'as toujours fait. Avec tout l'amour que nous pouvons porter dans nos cœurs, nous te disons au revoir, mais jamais adieu. Tu restes avec nous à chaque moment, à chaque respiration, à chaque battement de cœur. Repose en paix, ma chérie. Moi, c'est juste pour les familles en Wégonal, pour apprendre dans le monde étranger, pour apprécier. Parce que nous-mêmes, mon famille, pour les raisons familiales, pour les raisons encore, nous ne sommes pas capables de faire 14 mois sans le. Mais nous-mêmes, c'est tant que nous sommes qui assisté de lui jusqu'à ce que Dieu te guérit. Ronald, nous n'avons pas de mots. Nous n'avons pas de mots maintenant pour nous utiliser pour nous dire merci. Merci encore. Nous apprécions tout votre travail que vous faites. Nous disons condoléances à tous les amis, parents et amis.
attristés par ce bord. Nous vous disons, bon courage. Papa miséricordieux, ou même qui c'est Dieu de consolation, ou même qui a consolé nous dans toute affliction. Parole dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, comme une terre desséchée soupire après la rosée du ciel, ainsi notre âme soupire après toi, la source de paix, de vie, de bonheur, de force et de toute consolation. Non souveraineté au Papa, bon Dieu, dans sagesse infinie, nous avons demandé au Père pour capable d'enlever, bien-aimés sœurs, Stanford, Rosemont, dans l'amour, dans la bonté, pour capable supporter notre famille, ça. Qui frappait avec pénible réalité ça. Nous capables de dire seulement que ta volonté soit faite. Nous prions au Père, pour parents, pour alliés, pour toutes les amis qui sont affectés par deuil ça. Permettre que nous ayons une capacité naturelle pour capable endurer et par une résistance pour être capable de décupler par l'énergie du Saint-Esprit. Père, nous demandons par courage, énergie, avec maman, Violette Métellus, Papa, Seigneur Dieu, qui c'est Simon Stanford. Par le courage, redoubler force famille, force ma tante, tonton, doubler force cousins, cousines, nièces, neveux et famille, amis qui t'a assisté pour rendre un dernier hommage. Père, nous demandons pour déposer sur une signature sur prière serviteur dans notre petit Jésus-Christ qui vivrait au siècle des siècles. Amen. Que les dieux de paix qui surpassent toute intelligence de l'homme gardera vos cœurs, vos pensées